d'âge, mais globalement, moi, c'est ce à quoi je m'attends d'un milieu, Jbert et Rabiot. Ça domine, ça peut jouer bas, ça peut être agressif, ça peut être dans un milieu dominant. Donc, il y a aucun souci. Moi, je pense qu'il y a une... Dit autrement, le milieu de Marseille, tu le mets à Paris. C'est meilleur, c'est une meilleure équipe. Ouais. Voilà. Ça va beaucoup dépendre aussi du duel, parce que c'est deux milieux à 3, mais inversés. C'est-à-dire que Harit, il va se retrouver dans la zone, je ne sais pas qui va jouer sentinelle à Paris, peut-être Vitinha ou Joe Neves. Mais ce duel-là, la capacité d'Harit surtout à empêcher de jouer le premier relanceur parisien, je pense que ça peut être décisif. Je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, Régis. Le doute que j'ai, c'est que De Zerbi, comme Luis Enrique d'ailleurs, ils cherchent vraiment à imposer ce qu'ils veulent faire. Et ce n'est pas des coachs comme Ancelotti qu'on a vu parler tout à l'heure qui vont s'adapter à une faiblesse détectée chez l'adversaire. Ils font pas beaucoup ça. Luis Enrique, il le dit souvent d'ailleurs, qu'il pense à son équipe. Plus Régis, ça c'était, on va dire, une adaptation ou c'est juste un principe de jeu? Et De Zerbi, j'espère bien qu'il a vu la faiblesse d'Hakimi, mais je suis même pas sûr qu'il dise à ses gars. Sur les deux entraîneurs, je partage l'avis de Hugo sur Luis Enrique. Je pense pas qu'il va changer ses principes. Moins De Zerbi. De Zerbi, je pense, sur 2-3 situations bien particulières, il est obligé de le dire aux joueurs. Dire de Harit qui peut se trouver, parce que là, Marseille a un peu changé leur façon de faire. Là, c'est Holberg qui joue une situation un peu senti-balle, un peu basse. Rabiot, il est axe droit un petit peu plus haut et Harit un petit peu plus haut. Il n'y a qu'un match pour l'instant. Avant, c'était 2 à plat et Harit qui se baladait et Enrique qui vient jouer dans le milieu. De Zerbi, il est obligé de donner des indications par rapport à cette équipe de Paris. Alors on peut discuter, est-ce qu'ils vont aller les chercher haut? Est-ce qu'ils vont les attendre très très bas? Est-ce qu'ils vont les attendre? Moi, je pense que la meilleure solution pour contrer Paris, c'est les attendre dans un bloc mi-terrain. Pourquoi? Parce que si vous les attendez dans un bloc bas, en fait, la distance pour aller au but là-bas, Paris, ils savent défendre. Et Marquinhos, il est trop intelligent pour pouvoir patienter et permettre aux autres de revenir. Dans une position haute, d'aller les chercher haute, chose que Reims avait très bien fait, mais Paris a quand même cette capacité sur l'aspect technique et sur les mouvements à sortir. On l'a vu contre Strasbourg samedi dernier. On l'a vu contre Strasbourg et Strasbourg a voulu les choper et ils se sont fait coincher. Donc la position intermédiaire dans la zone mi-terrain, je pense qu'elle a un équilibre dans tous les domaines. Quand je vous écoute et puis là, je suis en train déjà de me voir le match là. C'est mi-terrain, il y a un truc d'attente, il y a un truc de quoi? Alors on fait comme au basket des trappes, des fausses pistes pour essayer d'embarquer, on va dire, le passeur dans la zone où on veut qu'il embarque pour justement les attendre et hop, aller jouer dans le dos d'Hakimi. Est-ce qu'ils vont faire le choix de faire relancer Marquinhos ou est-ce qu'ils vont faire le choix de faire relancer Pacho avec son pied gauche, sachant que les deux n'aiment pas trop prendre de responsabilités et de gagner les 10, 15 ou les 20 mètres pour amener un surplus quelque part. Ils sont souvent très à plat, où ils jouent latéralement, où ils essayent un milieu de terrain, Rafinha qui vient chercher au milieu. Moi, d'aller presser l'axe gauche et de couper son pied gauche et de le forcer à jouer à l'intérieur, sachant qu'il y a un 3 contre 1 qui peut se jouer, et Rabiot, et Holberg et Harit, s'ils jouent, sont capables de gratter les ballons sur Vitinha, sur Neves, au milieu. Donc les forcer à jouer ici. Mais dans la zone mi-terrain, dans la zone basse, Vitinha, ils sont trop intelligents de se mettre dans des zones où on ne peut pas aller les chercher. D'accord. Dans la zone mi-terrain, il y a un peu plus de densité, il y a un peu plus de joueurs. Donc ils peuvent moins se déplacer. Et c'est plus facile à organiser un pressing. Régis, Édouard. Moi, je suis curieux de voir un peu De Zerbi parce qu'on le vante. Et Brighton, c'est quand même... son style de jeu, c'est attirer l'adversaire. Donc il est à domicile. Est-ce qu'il va vouloir faire sortir Paris, donc en repartant de derrière? Jusque-là, je trouve qu'il n'a pas trouvé ce défenseur central gauche. Il a essayé avec Cornelius, Brassier, c'est un peu compliqué. Donc il va peut-être mettre Kondogbia. C'est peut-être pour ça, je me dis Kondogbia, pour assurer ses sorties de balles, pour pouvoir toucher plus facilement les milieux et après proposer ce qu'il propose depuis Brighton. Enfin, je pense que c'est ça la patte de Zerbi. C'est-à-dire il attire et il contre en ayant le ballon, en fait. C'est un peu ça. Donc je pense que c'est là où je l'attends, de Zerbi. Sinon, si c'est pour aller faire du classique avec les joueurs qu'il a, je sais pas. Donc, Tiens, Roberto De Zerbi, lui, alors je sais pas si finalement il nous met une fausse piste ou alors c'est quelque chose qui nous occupe l'esprit, il nous donne pas forcément d'indices. Il aimerait avoir le ballon. Voilà, il a tout un truc sur on est à Marseille et tout ça. Là. Peut-être qu'il parle aux supporters. Mais
Et écoutez, puis vous allez faire un commentaire sur ce qu'on a relevé cet après-midi. Nous sommes l'Olympique de Marseille. Bien sûr que nous voulons avoir le ballon, ce sera difficile, c'est vrai, et il faut respecter les champions de France. Mais je pense que quand on signe à l'OM, on sait qu'il est évident qu'il faut avoir de l'ambition de pouvoir remporter ce type de match-là. Parce que sinon, autant changer de club. Quoi, c'est une fausse piste? C'est quoi le message? Non. Moi, je suis convaincu parce qu'on a vu, le PSG contre Real, on a vu contre PSV. Il y a des possibilités pour Marseille de pouvoir maîtriser le jeu, avoir le ballon et manœuvrer. Parce que Paris ne s'est pas pressé encore. Moi, je trouve qu'ils ne savent pas presser. Il y a trop de distance entre les lignes, entre les joueurs. Et je pense que Marseille, avec les joueurs qu'il y a, donc s'ils construisent de derrière, avec les joueurs qu'il y a, plus les milieux qu'ils ont entre Hochberg et Rabiot qui savent bien se positionner. Tu sais, Edouard, de la base arrière, Marseille, que ce soit les latéraux, les deux axiaux, en dehors de Ballardi, qui est quand même joueur. Ballardi, il est joueur dans l'esprit, donc il est capable d'amener quelque chose. Les trois autres, j'ai une interrogation. Après que deux arbitres... vous aviez une interrogation, Edouard, aussi. Bien, peut-être qu'il va peut-être le mettre derrière parce qu'il y a une facilité. Une bonne option. Si c'est pas ça. Après que deux arbitres disent, c'est bien d'avoir le ballon, il le dit parce qu'il sait que PSG n'aime pas défendre. Donc d'avoir le ballon, il veut forcer Paris à défendre. Ils n'aiment pas défendre. Il y a quelques secondes, là, sur le plateau, notre président Cissé a dit « Je ne suis pas fondamentalement convaincu donc, par le pressing de Paris ». On était le 14 septembre. C'est Eric Roy, coach de Brest, qui fait le débrief de la rencontre. C'est un match qu'il a perdu 3-1. Et écoutez ce qu'il dit. Alors, on était le 14 septembre. Depuis, il y a eu des matchs. Mais regardez, c'était le point Eric Roy sur, on va dire, le Paris Saint-Germain de Luis Enrique, saison 2. Cette équipe du PSG, je trouve collectivement, est bien plus forte que l'année dernière, où tout le monde court, tout le monde défend, et notamment quand ils perdent le ballon, où ils vous mettent beaucoup de pression. Donc il faut être capable d'avoir la qualité technique, aussi la vision de jeu, de pouvoir sortir de cette densité-là pour pouvoir effectivement aérer le jeu. Voilà. Ça, c'est pas contradictoire. Moi, j'ai vu comme une contradiction. D'accord. Il le dit, en fait, ils le font mieux que l'année dernière, mais ça ne veut pas dire qu'ils font excellemment bien. Donc, mais surtout, il parle d'un autre truc. Il parle de... Parce que je pense que, Edouard, tu parlais du pressing en possession, enfin en phase de possession pour l'adversaire. Et ce dont parle Eric Roy, et que Paris fait très bien... Défensif. C'est le contre-pressing. C'est les 5 secondes à la perte. Ça, ils sont calés vraiment. Mais c'est vrai, moi je suis d'accord avec ce que tu as dit, Edouard. Quand l'adversaire entame une phase de possession, là, ils ont vraiment du mal, ils sortent pas ensemble. Et le contre-pressing, ils le font un peu moins bien. Oui, en plus, moi je trouve. Ils le font un peu moins bien. C'est pour ça que c'est pour ça que j'ai précisé que c'était le 14 septembre, parce que depuis, j'ai l'impression. Et quand Eric nous dit, nous on n'a pas eu la capacité en Ligue 1, on va dire, d'aérer le jeu, de sortir de ça. Peut-être qu'en Ligue des Champions, le niveau technique, la qualité, on va dire, collective, fait qu'ils arrivent à... J'aime bien l'idée d'aérer, là. On aère une pièce, on aère... C'est la vérité. Parce que les mecs qui sont là, qui vont récupérer le ballon, ils ont déjà... Edouard, il peut en parler. Ils ont déjà anticipé d'avoir gagné le duel et de jouer, de savoir où tu vas jouer, mais il y a un gain de temps incroyable. Incroyable. Et Marseille, je pense qu'au milieu, ils ont ces joueurs pour faire ça. Et le contre-pressing... C'est une fois sur deux. Hein. Là, on est en train de dire beaucoup de mal du Paris Saint-Germain. Non, mais j'aimerais revenir sur un truc. Moi, je me dis, OK, on joue contre l'OM. L'homme fort de ce milieu de terrain, ou de cette équipe même l'homme fort, on va dire même psychologiquement, c'est Hochberg. Hochberg, d'accord. Donc, Luis Enrique, qu'est-ce qui nous prépare? Est-ce que, voilà, comment on va dire réduire l'influence d'Hochberg? Il doit se poser la question. C'est par quoi? On coupe la ligne de passe? Le faux numéro 9, là, dont on a débattu depuis le début de... Je serais très très étonné qu'il passe des jours à essayer de s'adapter à ce que Marseille lui fera. Luis Enrique, il a son truc, il va essayer de le faire comme il... Très franchement, je ne le vois pas se dire Hochberg, j'ai mal à la tête. J'ai vu au niveau international ne pas changer une ligne de ces équipes. Moi, je me souviens que lors d'un match retour en 8e de finale Ligue des Champions contre la Real Sociedad, il nous avait recentré Dembélé, avant-centre, pour emmerder donc la charnière. Je me souviens plus, il y avait le Normand qui était dans la charnière, et il y avait... au match retour, si, je crois qu'il a.
et Zubimendi, qui était, on va dire, un peu la plaque tournante. Oui. Et là, il s'était dit, Sentinelle. moi, je vais emmerder, je vais mettre attention, mon joueur c'est pas la très première fort, fois. Dembélé, Non, mais- et je vais le mettre en faux neuf, là, Oui, le fameux faux neuf et même un peu plus bas parfois. Il a voulu le mettre dans l'intérieur du jeu, Dembélé. Parce qu'il trouvait que ça pouvait être option. C'était aussi une manière, lui, de tester la possibilité de Dembélé de jouer à l'intérieur, puisque de toute façon, son avant-centre, il ne l'a pas. On le sait bien, on se rend bien compte. Aujourd'hui, il y a tout. Ouais. Enfin, il l'a pas. Oui, ou il l'a pas. En tout cas, il l'installe choisit- pas. Voilà, Ouais, il ouais. choisit des joueurs de ballon plus que des avant-centres purs. C'est sa manière de faire. Mais c'est vrai que je suis un peu d'accord. On a quand même la sensation, la première chose que pense Luis Enrique, et puis il y a des entraîneurs comme ça, c'est de gérer son équipe. Après, le reste, il n'est pas là en train de faire son effectif, alors qu'il y a des entraîneurs qui s'adaptent complètement à l'adversaire. Lui, c'est pas son cas. Bah, t'es Tout obligé, est fait. quand même, hein. Non, puis en dehors de ça, non, mais il y a des joueurs, des entraîneurs de très haut niveau, mais qui aiment bien l'adaptation, qui aiment bien changer des trucs en fonction des adversaires. Lui, il est dans la logique d'un système de jeu qui doit correspondre aux joueurs qu'il a. Voilà, tout simplement. Ouais, mais même en étant entraîneur, tu peux rester sur tes principes Bien sûr. forts. Et t'adapter sur quelques tu points. peux avoir Ouais. quand même 2-3 adaptations par rapport à l'adversaire et d'informer les joueurs. Alors, la relation Holberg, de couper Bien cette sûr, relation. bien sûr. Est-ce qu'il va demander à des choses. Cissé de venir à l'intérieur pour un peu se mettre un peu dans son dos, jouer un peu le Dembélé. truc Dembélé. Ouais, Dembélé. pour le- il est avec nous, là. Mais bon. c'est la Dembélé, moindre. le gratter par derrière, est-ce qu'il va demander à Ali Ou ou à avant-centre, Asensio. ou à Asensio, il faut avant-centre de venir couper la relation là. Non, Mais vous la voyez comme couper les relations entre ses centraux et Hochberg. Ouais. Là, c'est Mais le. si à ce Osberg niveau-là, est bien dans les deux actions. T'as Rabiot maintenant. Non, mais voilà, c'est ça. T'as Rabiot. Eh oui. T'as le double. Si tu L'OM bloques Hochberg, si c'est libère Voilà. Rabiot, tu fais pas la bonne. L'OM a tient un coup à jouer. Ouais, effectivement, parce que tu as la possibilité avec Rabiot. Ouais. C'est le penchant d'Hochberg. Alors, Hochberg, depuis le début de saison, il est extraordinaire, mais Rabiot peut faire la même chose. Donc, c'est Il extraordinaire. faudra connaître sur l'état physique. sont- Quoi. C'est ça, la Ouais, question, elle est là. il ne sera pas à 100%, mais moi je suis défenseur central, je peux donner le ballon à Rabiot, je sais qu'il va le bonifier. Et en plus, quand tu as les deux, tu as Harit aussi. Donc ça, c'est assez intéressant pour mettre le pied sur le ballon qui vont dominer. Moi, je suis Luis Enrique à l'heure actuelle, je me dis, comment je vais gagner cette bataille du milieu? Parce que si tu n'as pas Vitinha, comment il va être servi, Dembélé et Barcola? Donc c'est une bataille du milieu. Petit avantage à Marseille. Donc, pour moi, ils ont un coup à jouer, l'OM. Je profite de votre présence, mon cher Édouard Cissé. Il y a une énigme. Fabienne Ruiz, étincelant avec l'Espagne et en grande difficulté avec le Paris Saint-Germain. Et c'est quoi votre constat? Est-ce qu'il y a un truc autour qui ne se passe pas? C'est un joueur qui a besoin d'un collectif huilé. Il a besoin, en Espagne, j'ai l'impression que tous les joueurs savent quoi faire. Et à Paris, c'est assez particulier. J'ai vraiment l'impression qu'il est trop discipliné. J'ai l'impression qu'il veut trop écouter Luis Enrique. Oui, peut-être ça aussi. C'est un manque de personnalité, peut-être. Bah, tout simplement. J'ai l'impression qu'il est perdu, qu'il veut trop bien faire. Parfois, je le vois se déplacer pour libérer un espace. Il joue pas naturel, pas libéré. Une de l'équipe, Léna. Elle est parfaitement dans le thème du débat. De Zerbi à gauche, Ancelotti à droite. Oui, De Zerbi et Luis Enrique. Oui, je me suis trompée. Non, ne vous inquiétez pas. Le Classico, est-ce un jeu de stratégie, une guerre tactique? Réponse demain dans le journal L'équipe. Ah bon. Ok, on avait commencé déjà. Hein. Hugo Andréani, monsieur l'arbitre VAR de l'équipe du soir, qui a revu évidemment toutes les émissions de la semaine, il y a eu beaucoup de choses. Et bien là, il va arriver. Ouais. Il arrive pour le meilleur moment ou les pires de l'équipe du soir cette semaine. Allez, à tout de suite. Vini Junior, élu joueur de la semaine en Ligue des Champions après un triplé spectaculaire. L'attaquant du Real Madrid, Vinicius Junior, a brillé sur la scène européenne en réalisant une performance exceptionnelle contre le Borussia Dortmund lors de la dernière journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Avec un triplé inscrit en seulement 30 minutes, le Brésilien a permis à son équipe de renverser la situation et d'arracher une victoire spectaculaire qui restera dans les mémoires. Cette prestation de haut niveau lui a valu le titre de astérisque joueur de la semaine en Ligue des Champions, une récompense décernée grâce au vote des fans sur le site officiel de l'UEFA. Avant de continuer, pensez à vous abonner pour ne rien rater de l'actualité du Real Madrid. Laissez vos avis en commentaire et partagez la vidéo avec vos amis pour qu'ils rejoignent la communauté des Madridistas. À la Madrid, dans un match décisif où le Real Madrid était mené et semblait à court de solutions, Vinicius Junior a pris ses responsabilités en enchaînant 3 buts impressionnants dans la dernière demi-heure. Ses accélérations foudroyantes, son sang-froid face au gardien, et sa précision ont été les ingrédients de ce chef-d'œuvre offensif. Le Borussia Dortmund, pourtant bien en place jusqu'à ce moment-là, n'a rien pu faire face à la montée en puissance du Brésilien. Ce triplé a non seulement assuré la victoire du Real Madrid, mais il a également confirmé une fois de plus l'importance de Vini Junior. Dans les grands rendez-vous européens, le vote organisé par l'UEFA pour désigner le meilleur joueur de la semaine a été un succès écrasant pour le Madrilène.
En compétition avec des joueurs de talent tels que Takumi Minamino, Monaco, Rafinha, Barcelone, et Tijani Reinders, AC Milan, Vinicius Junior a largement remporté l'adhésion du public, soulignant l'impact de sa prestation et l'admiration qu'il suscite parmi les fans du football. Grâce à cette performance, Vini Junior continue de consolider sa place parmi les meilleurs attaquants du monde. Son influence grandissante au sein du Real Madrid, combinée à son talent indéniable, en fait l'un des joueurs les plus suivis de la compétition. Le Real Madrid, porté par un Vini Junior en pleine forme, peut désormais aborder la suite de la saison européenne avec une grande confiance. Ce triplé et cette récompense de joueur de la semaine ne font que renforcer l'image d'un joueur en pleine ascension, prêt à écrire de nouvelles pages dans l'histoire du club madrilène et de la Ligue des Champions.